Salut à tous, je suis Alexandre Legrand et je suis avec Christophe de chez Crédit Selecto à Albi. Salut Christophe. Bonjour à tous, salut Alexandre. Bon Christophe, tu vas nous parler un petit peu plus d'immobilier. Si on veut bien emprunter en 2022, il faut avant tout s'assurer de sa capacité financière. Et pour ça, il faut voir soit son banquier ou soit un courtier, ou parfois les deux. Surtout le courtier. Surtout le courtier, c'est ça. Bon, trop de gens se posent des questions sur comment est-ce qu'ils peuvent emprunter, pas emprunter, ils se mettent des barrières. Finalement, est-ce que ça vaut le coup de se faire un nœud au cerveau? Mieux poser les questions à son interlocuteur, comme toi Christophe, qui peut nous dire ce qu'on peut faire et sans vouloir, je dirais, vous empêcher à faire du crédit. Non, c'est juste qu'on va essayer de voir la réalité en ce moment. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous ai mis une vidéo. C'était une vidéo sur comment bien emprunter. Si vous ne l'avez pas vue, appuyez sur pause, allez la voir et continuez à regarder celle-là ensuite. Parce que là, on va parler d'un thème très précis aujourd'hui qui nous empêche d'investir. Et moi-même, je suis bloqué, encore une fois, pour faire un prêt immobilier, pour un nouvel investissement locatif que je fais en ce moment pour un T2. Mais c'est pas grave, je vais faire autrement. On va parler du taux d'usure. Bon, Christophe, dis-nous, c'est quoi ce taux d'usure? Alors c'est quelque chose qui use, comme l'a dit son nom, qui use les clients et qui m'use aussi au quotidien. C'est une norme Banque de France qui dit qu'on ne peut pas dépasser un certain taux global du prêt. D'accord. Donc ça veut dire que les banques n'ont pas le droit de vendre l'argent sans dépasser un certain taux global du prêt. Or, ce taux d'usure, il est revu tous les 3 mois. D'accord. Mais quand il est revu, par exemple, au 1er janvier, de janvier, février, mars, les taux nominaux des prêts augmentent. Ce qui fait qu'on a des taux globaux de prêts qui arrivent au niveau du taux d'usure. Et si le taux d'usure, par exemple, sur 25 ans aujourd'hui est à 2,50 et qu'on a un client qui a un taux global du prêt à 2,55, aucune banque a le droit de lui prêter l'argent. Tu parles du fameux TAEG. Exactement, ce qu'on appelle le taux annuel effectif global, c'est-à-dire que c'est le coût total du prêt qui englobe à la fois le taux nominal, le taux des assurances emprunteurs, le taux de la garantie bancaire et le taux des frais de dossier. Donc c'est vraiment le taux global du prêt avec tous les incidences des paramètres d'un prêt immobilier en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une vraie problématique au niveau du taux d'usure puisque on a des taux d'usure qui sont très bas, même ils sont revus tous les 3 mois. Malgré tout, ils sont très bas puisque entre-temps, pendant ces 3 mois, les taux annuels effectifs global, si tu veux aller par là, augmentent. Ce qui fait que le réajustement du taux d'usure n'est pas du tout lié à l'augmentation des taux dans ce trimestre. Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à ce taux d'usure. On a beaucoup de clients qui peuvent emprunter en termes de taux d'endettement, de reste à vivre, et j'en passe, donc qui ont tous les critères au vert. Mais du fait que le taux d'usure, le taux global du prêt, excusez-moi, est au-dessus du taux d'usure, aucune banque n'a le droit de leur prêter de l'argent, de leur vendre de l'argent. Et donc c'est terrible aujourd'hui. C'est un dossier sur 2. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais alors, si on veut, je dirais, emprunter, comment est-ce qu'on fait alors? Parce qu'on est un peu dans l'impasse là en ce moment. Alors, on est dans l'impasse parce que, si vous voulez, ce qui se passe, le taux d'usure au 1er juillet a augmenté de 0,20. D'accord. Mais dans le même temps, sur le trimestre précédent, les taux nominaux ont augmenté de 0,6 à 0,7. Oui. Donc, ils n'ont pas compensé la hausse du taux d'usure par rapport aux taux nominaux. Donc, ça pose un réel problème puisque... C'est encore plus compliqué. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué que le trimestre précédent. Oui, c'est ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Bercy, donc le ministère de l'économie, estime sur le trimestre précédent qu'il y a à peu près 10% des prêts immobiliers sur le trimestre précédent qui ne sont pas faits à cause du taux d'usure. Donc Bercy aujourd'hui, le ministère de l'économie, ne veut pas intervenir. Ne veut pas intervenir. Or, c'est faux parce que sur le trimestre précédent, il y a eu 30% des prêts refusés à cause de cette norme de taux d'usure, cette norme Banque de France. Et est-ce que là j'ai lié du coup par rapport à cette, je dirais, notion de taux d'usure? Parce que quand on est jeune, ça va, mais j'imagine que plus on fait de crédit et plus on vieillit, pire c'est. Alors, plus on fait de crédit, pire c'est non, parce que là on parle plus d'une notion de taux d'endettement que de taux d'usure, parce que le taux d'usure est calculé sur le prêt proprement dit, pas sur la globalité des encours.
Mais par contre, quand on parle de taux d'usure, c'est la notion de taux global du prêt. Et dans la notion de taux global du prêt, il y a effectivement le taux d'assurance. Voilà. Ce qui gonfle le taux global du prêt, qui fait que le taux global du prêt passe au-dessus du taux d'usure, c'est les taux d'assurance. Ben oui, parce que plus on vieillit, plus c'est cher. Plus c'est cher, effectivement. Alors je ne parle pas malheureusement des personnes qui ont eu des pathologies, des problèmes de santé, etc., qui vont malheureusement aussi accroître le taux de l'assurance. Donc plus on rentre dans l'âge, plus le taux d'assurance de l'emprunteur et du co-emprunteur est élevé en termes de pourcentage, et donc ça nous fait passer au-dessus du taux d'usure. Malgré, encore une fois, que les gens, les clients, soient finançables. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont un reste à vivre suffisant, taux d'endettement parfait, etc. Ils ont de l'épargne, effectivement. Mais ça ne suffit plus. J'ai même le cas aujourd'hui, Alexandre, pour te le citer, j'ai un couple de jeunes qui ont 32 et 35 ans, qui sont clients dans une banque, que je ne vais pas citer bien évidemment, qui sont clients dans une banque depuis 20 ans, qui ont une épargne très importante. Il y a un problème de taux d'usure, alors qu'ils ont 32 et 35 ans. Cette banque refuse de faire des assurances extérieures pour baisser le taux global du prêt. Ils préfèrent ne pas faire le prêt que d'accepter à leurs propres clients qu'on aille chercher une assurance extérieure de façon à baisser le taux global du prêt. On a même une banque aujourd'hui depuis 2 mois qui font plus de prêts, qui ont stoppé les prêts immobiliers. C'est-à-dire depuis 2 mois, il y a une enseigne nationale qui est très connue sur le marché, qui a décidé de stopper les prêts immobiliers. Et en septembre, ils vont revoir ou pas leur position. Je pense qu'ils ne la reverront pas, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter les prêts immobiliers jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que vous êtes client de cette banque, vous avez un super profil dans cette banque, vous tapez à la porte de votre agence bancaire, la banque va vous dire, malgré que vous avez un très bon profil, elle va vous dire, on arrête les prêts, on ne fait plus de prêts d'ici septembre. Donc là, ça devient vraiment dramatique. C'est compliqué. Mais alors là, qu'est-ce qu'on peut espérer pour que tout ça, ça change? Parce que là, on en parle de plus en plus et on a l'impression que l'économie va être paralysée à force avec tout ça. Il y a 2 solutions. Soit on change le mode de calcul du taux d'usure, puisque, pour rappel, comme je vous l'ai indiqué, le taux d'usure est revu tous les trimestres. Oui. Mais pendant ce trimestre, quand il est revu, les taux des banques augmentent entre-temps. Donc ça veut dire que quand il sort le nouveau taux d'usure, il n'est pas forcément adapté aux augmentations de taux du trimestre précédent. Donc là, si on fait un cas concret, par exemple, aujourd'hui, si on veut faire un prêt sur 20 ans pour monsieur et madame tout le monde, par exemple, un jeune couple de 32-35 ans, ils veulent faire, par exemple, un prêt, faisons simple, 100 000 euros. Oui. Ils veulent investir sur 20 ans. Quel est le taux actuel qu'on peut négocier en ce moment avec les courtiers, les banques? Aujourd'hui, on va être légèrement en dessous de 2%, sachant que il y a 6 mois derrière, on était à 1,10. Voilà. Donc si aujourd'hui on a, admettons, à 1,9 pour faire simple, donc le taux d'usure à ne pas dépasser, comment est-ce qu'on... Il est à 2,5. Il est à 2,5. Ça veut dire que si tu as un taux nominal à 1,9, on a 0,6 d'écart pour avoir compensé tous les coûts d'un prêt immobilier. Les taux d'assurance. C'est possible s'il y a un bon courtier en face. D'accord. Bon, mais alors... mais c'est pas toujours possible, hein, loin de là. Oui, voilà. Après, vous n'avez pas une baguette magique. Exactement. Le courtier n'a pas la baguette magique, effectivement. Donc nous, chez Crédit Selecto, on a anticipé ça en créant notre propre cellule assurance. Si le taux d'usure est à 2,50 et qu'on obtient un 2,55, donc soit un écart de 0,05, la norme Banque de France taux d'usure, aucune banque ne peut prêter de l'argent. Aucune. Et là, on est bloqué. Et on est bloqué. Donc les solutions, il y en a 2. C'est de revoir le calcul du taux d'usure, puisqu'aujourd'hui le taux d'usure est calculé sur le trimestre précédent sur une moyenne des taux plus 30%, mais ça ne suffit pas aujourd'hui vu qu'on est dans une période haussière au niveau du taux. Donc peut-être réajuster le taux d'usure mensuellement, ou lui trouver un calcul différent qui fait qu'on ne soit pas bloqué au niveau du taux global. Ou avoir une marge plus haute, tout simplement, voilà. Ou une intervention du ministère de l'économie, de Bercy, qui intervient. Parce que Bercy a dit encore une fois qu'il n'y avait que 10% des prêts sur le trimestre précédent qui avaient échoué à cause du taux d'usure, et on est à plus de 30%. Donc les chiffres ne sont pas réels non plus. Bon, c'est compliqué. C'est très positif, hein. Ouais, c'est compliqué tout ça. Alors, justement, aujourd'hui, monsieur et madame veulent emprunter, ils se retrouvent dans la jungle des banques.
c'est d'autant plus compliqué. Ouais. Aujourd'hui, moi, ce que je peux conseiller, si je peux me permettre un Ouais, conseil, bien sûr, bien sûr. c'est de trouver un bon courtier autour de vous Oui. qui va faire tout ce travail sur le taux d'usure, Oui. qui va aller chercher des assurances extérieures dans les banques qui acceptent une délégation d'assurance. Ce Oui, n'est pas le c'est cas ça. de toutes les banques C'est ça. non plus. Certaines banques vont, si on est sur un taux d'usure trop élevé, un taux global du prêt qui est au-dessus du taux d'usure, certaines banques vont refuser l'assurance extérieure. Ils préfèrent ne pas faire le prêt immobilier que de le faire, même à leurs propres clients. Bah, sinon, la dernière solution, si on n'a pas de crédit, on finance cash, quoi. Faut-il avoir le financement? Ben voilà. Non, mais sinon, il y a une solution. Vous demandez à Alexandre qui vous prête de l'argent et la solution est toute trouvée. Moi, je prends 10% d'intérêt, mais ça, c'est pas grave. Alors là, le taux d'usure, il va être élevé aussi. Hein. On s'arrache sur le taux d'usure. Bon, merci beaucoup, Christophe. Bah, merci Alexandre. Merci. Bon courage, les amis. Hein. Trouvez le bon courtier autour de vous. Un courtier doit aller beaucoup plus loin que trouver la meilleure proposition banque. Il doit être dans un accompagnement du début à la fin jusqu'au déblocage du fonds. Bah, C'est très important. Tout comme un bon agent immobilier, finalement. Et c'est exactement la même chose. Tout à fait. Ouais. Bon, Tout comme Alexandre. Bon, allez, va. Allez, merci, Christophe. Merci beaucoup Alexandre. Allez, tchuss. Bye bye. Tchuss, bye bye. Action. Action, réaction.